Bonjour, c'est Emmanuel. Bienvenue sur cette chaîne Éveil et Évolution. 5 astuces simples pour vivre votre spiritualité au quotidien, en temps masqué ou en moins de 2 minutes. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le temps masqué, je vous l'explique un peu plus tard, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Mais avant, je voudrais vous poser une question. Et je serais curieuse que vous y répondiez en commentaire. Combien de temps est-ce que vous consacrez à la spiritualité par semaine? 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, je sais pas. Parce que souvent, les gens qui s'intéressent à la spiritualité vont écouter des vidéos, lire des articles ou des livres. En général, ils piochent plein de concepts ou d'idées et ensuite ils se disent c'est génial. Mais là, franchement, j'ai pas le temps de les appliquer. Pourquoi, à votre avis? On est tous pareils, on a tous des vies surchargées, ok. Mais la vraie raison, à mon sens, c'est que la plupart du temps, on assimile la spiritualité uniquement à la méditation. Et bien sûr que la méditation fait partie de la spiritualité, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Donc, j'en viens aux 5 astuces simples et ultra rapides que vous pouvez intégrer au cours de votre journée à n'importe quel moment, en fonction de vos envies ou de vos ressentis. La première astuce, c'est d'être dans la gratitude. C'est-à-dire remercier pour toutes les belles choses, petites ou grandes, qui sont dans votre vie, et même pour les épreuves quand vous y arrivez. Parce que la vie est un cadeau, et que remercier la vie, finalement, c'est remercier le divin pour tout ce qu'il nous apporte. Et quand on est dans la gratitude, c'est aussi qu'on est dans le cœur, et qu'on est relié à son âme. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre journée, quand ça vous chante. La deuxième astuce, vous la connaissez, c'est respirer. Mais respirer de façon consciente, évidemment. C'est-à-dire prendre 2 minutes pour se concentrer uniquement là-dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est inspirer profondément jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire rentrer d'air dans vos poumons. Bloquer votre respiration pendant quelques secondes. Et ensuite, expirer d'un coup, ou au contraire, expirer lentement. C'est comme vous le sentez. En faisant ça, vous allez vous détendre. Mais surtout, vous allez vous reconnecter à votre corps, dans l'instant présent. Vous vous recentrez. Et comme l'âme communique par le biais du corps, c'est hyper important de respirer comme ça régulièrement, pour être plus connecté, plus aligné, et plus dans l'instant présent, c'est-à-dire dans la vraie vie. Pas dans ce que vous ruminez depuis 2 jours, et pas non plus dans ce que vous allez faire dans 1 heure. En respirant consciemment, on est juste là, présent à soi, à l'écoute de son âme, et franchement, ça prend très peu de temps. La troisième astuce, c'est prier. Bon, là j'ai bien conscience que c'est un mot qui peut vous effrayer. Certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de le faire et tant mieux. Mais pour beaucoup, la prière, ça évoque plutôt des vieux souvenirs, voire carrément un ennui mortel. C'est souvent l'image qu'on a de la prière. Mais si vous faites partie de ces gens qui ne sont pas du tout attirés par la prière, dites-vous une chose. La prière, c'est pas quelque chose de long, compliqué et ennuyeux. Vous n'êtes pas obligé de réciter ou de lire un texte écrit par d'autres. Alors, vous pouvez faire ça si ça vous semble mieux ou si c'est plus simple pour vous, mais c'est pas obligé. Vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre que l'un de vos proches ou vous-même soyez malade, par exemple, pour vous rappeler de prier. Vous pouvez le faire chaque jour, 1 minute ou 2, dans votre lit, dans votre voiture, pour remercier la vie, pour demander au divin d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Ou par exemple, pour demander qu'on vous donne la force d'accomplir quelque chose de difficile pour vous. L'important, c'est que ça vienne du cœur. Et peu importe la formulation et le temps que vous y consacrez, c'est l'intention qui est essentielle. La quatrième astuce, c'est s'ancrer. Alors, l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est être enraciné, être relié à la terre et présent à soi à chaque moment de la vie. C'est très important de rester dans cet instant présent, sur terre, et de ne pas être tout le temps dans le mental et dans ses préoccupations. Pour ça, il y a plein de techniques. J'en présenterai sans doute quelques-unes sur cette chaîne, mais vous en trouverez déjà plein sur Internet. Aujourd'hui, je voudrais juste en évoquer une qui est franchement rapide et qui se passe sous votre douche. Le principe, c'est de vous mettre sous le jet d'eau de la douche, alors cheveux et tête compris, d'imaginer que cette eau est une douche de lumière qui enveloppe votre corps et en même temps qui pénètre chaque cellule de votre corps et qui descend
jusqu'à la terre par vos pieds. Puis, vous imaginez que cette lumière passe par des racines qui sont sous vos pieds, jusqu'au centre de la terre. Et que une fois arrivé là, la lumière remonte ensuite le long de ces racines jusqu'à vos pieds et remonte tout le long de votre corps jusqu'à la tête. Avec cette visualisation très simple qui dure très peu de temps, vous vous ancrez à la terre et vous vous connectez en plus au ciel. C'est un 2 en 1. C'est une astuce très simple mais très efficace. Je vous laisse tester. 5e astuce, parler à son ange gardien. Alors je dis parler à son ange gardien, mais on peut aussi élargir en disant parler aux anges ou parler à ses guides, c'est comme vous préférez. Mais l'astuce, c'est de parler tous les jours à son ange, pour lui confier ce qu'on a sur le cœur ou pour lui demander quelque chose, de l'aide ou un signe, ou lui demander de nous guider par exemple. Au début, ça vous fera peut-être bizarre, mais très vite, vous sentirez qu'il n'est pas loin. Moi, pour l'anecdote, je demande et je remercie toujours mon ange de me trouver une place de parking quand j'en ai besoin. Vous trouverez peut-être ça ridicule, mais rigoler, ça marchait hyper bien. Bref, comme vous pouvez le voir, toutes ces astuces pour vivre sa spiritualité au quotidien sont simples et rapides. On peut utiliser toutes ces astuces ou bien juste une de temps en temps ou alterner. Ça permet de rester connecté plus facilement. Ah oui, mais là vous pourriez me dire, Emmanuel, c'est gentil, mais t'as oublié d'expliquer ce que c'était que le temps masqué. Alors, non, j'oublie pas. D'habitude, on utilise la notion de temps masqué dans la gestion de projet. En fait, c'est tout simplement une action qui est réalisée en parallèle ou en même temps qu'une autre action plus longue, pour que le projet ne dure pas trop longtemps. Alors, on est d'accord, on n'est pas ici dans un projet, mais l'important c'est l'idée. Presque toutes les astuces que je viens d'évoquer ici peuvent être faites en parallèle d'une autre. Par exemple, vous pouvez remercier la vie quand vous vous promenez, je sais pas, un jour de printemps, et que vous trouvez les arbres magnifiques. Vous pouvez prier dans votre voiture, ou en faisant la cuisine, ou sous votre douche. Vous pouvez parler à votre ange gardien juste avant de vous endormir. C'est ça la magie du temps masqué. Ça ne rallongera pas votre journée, qui est déjà bien remplie, j'en suis sûre. Elle est pas belle la vie? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces astuces vont vous aider. N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner pour recevoir les vidéos suivantes plus rapidement. Et franchement, c'est aussi une forme d'encouragement pour moi à continuer de faire ces podcasts. Alors, merci pour tout et à bientôt.